Après 53 jours, le vaisseau spatial Titan a terminé sa mission de collecte d'échantillons lunaires. C'est un grand pas en avant pour l'exploration spatiale humaine. Ici, rendons hommage à nos héros. Oh, vous êtes encore là, professeur Léo? Je ne vous ai pas déjà donné la formule du carburant pour fusée? Cette fois, je suis ici pour vous remettre une médaille. Je ne veux pas, ça ne se mange pas. Ma maison n'a presque plus de place pour elle. Celle-ci est différente, elle est spécifique pour honorer vos explorations spatiales et l'immense contribution que vous avez faite, il n'y en a qu'une comme elle au monde entier. D'accord, vous devriez partir maintenant. Eh bien, professeur Léo, c'est du sol lunaire collecté sur la Lune, nous apprécions que vous puissiez l'étudier. Ah, haha, eh bien. Et maintenant, vous les adultes êtes si ennuyeux. Alors, professeur Léo, vous voyez, concernant le nanométal que vous avez développé, pourriez-vous en donner un peu plus? Pour la prochaine mission vers Mars, nous comptons sur lui. Tout le monde dépend de moi pour tout. Oh, allez, lisez plus de livres à l'avenir et cessez de me harceler tout le temps. Oui, bien sûr. Merci, professeur Léo. Bienvenue à le show le plus populaire de cette année, Élever un prodige. Ce programme vise à sélectionner des génies pour le programme national Jeunes Génies. Accueillons nos 3 juges, notre professeur Dupont, notre professeur Martin et notre professeur Bernard. Bon, maintenant accueillons nos premiers invités, d'une école primaire rurale, une mère célibataire, Madame Lefebvre. Une veuve de la campagne, qu'est-ce qu'elle pourrait bien enseigner? Léo, maman va absolument te faire entrer dans une bonne école. Madame Lefebvre, parlez-nous de votre enfant. Bonjour à tous. Mon fils s'appelle Léo. Il a 8 ans. Il a grandi à la campagne. Il déteste l'école normale. Il veut rejoindre le programme Jeunes Génies. Un enfant qui a grandi à la campagne se croit capable d'entrer dans le programme Jeunes Génies? Alors, quel est votre travail? Je n'ai pas un emploi stable. Je fais quelques petits commerces à côté. Oh, et mon mari. Il est parti. Il a juste. Quand j'étais enceinte, il a quitté la maison. Il n'est jamais revenu. Madame Lefebvre, je dois vous rappeler que ce programme est pour sélectionner des jeunes génies. Franchement, pensez-vous qu'une mère célibataire peut élever un génie? C'est vrai. Ne nous faites pas perdre notre temps. Faites-la sortir de la scène. Le but de ce programme est l'équité et la justice. Puisque Madame Lefebvre est là, nous devons lui donner une chance de présenter. Maintenant, regardons l'extrait vidéo de Léo. Ils savent qu'il n'est pas fait pour ça, mais ils l'utilisent tout de même. Pour le spectacle, ils n'ont aucune honte. Comment Léo se comporte habituellement à l'école? Concernant Léo, il n'obéit pas. Il dort en classe, ne fait pas ses devoirs, et sèche l'école. Je n'aime pas Léo. Léo me dit toujours que je suis stupide. Il est méchant. La dernière fois que je l'ai vu, il harcelait une fille de notre classe jusqu'à ce qu'elle pleure. Dort en classe, sèche l'école, harcèle ses camarades. Rien que des mauvaises habitudes. Après avoir élevé un enfant comme ça, comment elle peut venir ici? C'est faux, Léo est très intelligent. Léo, tu ne vas pas à l'école, encore? Ne sois pas en colère, maman. Tout ce que le professeur dit, je le connais déjà. De plus, je peux étudier à la maison. Non. Tu dois aller à l'école. Alors, envoyez-moi au programme Jeunes Génies. Au moins, les professeurs là-bas pourraient vraiment me comprendre.
Mon fils est aussi bon que vos enfants. Il entrera dans le programme Jeune Génie. Je crois en lui. Madame Lefebvre, pourquoi pensez-vous que votre fils est un génie? Il dit que seuls les professeurs du programme Jeune Génie peuvent comprendre ce qu'il raconte. Hein? Mais de quoi parle-t-il, au juste? Est-ce le projet d'exploration lunaire, le soleil artificiel, ou Ultraman qui combat des monstres? Madame Lefebvre, je comprends qu'une mère veut que son enfant réussisse. Mais on ne peut pas trop le couvrir, et on ne peut pas croire tout ce qu'il dit. Ça va sûrement le gâter. Exactement. Mon mari, vous savez, est membre de l'Académie des sciences. Il a obtenu un certificat délivré par l'État. Seules les familles comme la nôtre peuvent produire un génie. Waouh, c'est impressionnant, un prix délivré par l'État. Vous avez tous mal compris. Léo somnole en classe et ne fait pas ses devoirs car il comprend déjà tout ce que le professeur dit. Et il ne maltraitait pas ses camarades. Il les aidait. Vous le dites, mais où est la preuve? Si je vous donne une claque pour vous faire revenir à la raison, ça serait acceptable aussi? Je crois en mon fils. S'il dit qu'il peut entrer dans le programme Jeune Génie, alors il le fera. Animateur, passons à la suite. Eh bien, avec le consentement des parents, le programme a déjà installé des caméras chez les 3 candidats. Voyons lequel de ces enfants est le vrai jeune génie. Le vainqueur obtiendra une place au programme national Jeune Génie. Alors, l'enfant de Madame Lefebvre est-il un jeune génie ou un enfant à problème? Regardons l'extrait vidéo. Ma mère n'est pas là. Venez vite. Ce petit voleur, vous le traitez comme un trésor? Vous êtes tellement désespéré pour le caser dans le programme Jeune Génie. Vous êtes juste après notre argent pour qu'il puisse nous voler, c'est ça? Madame Petit, vous êtes aussi une mère, non? Diffamer un enfant ainsi, n'est-ce pas aller trop loin? Un collier en or ne représente peu, être rien pour nous, mais à la campagne, c'est encore une fortune. S'il vole en étant enfant, il finira en prison en étant adulte. Je ne veux pas que mon fils soit camarade de classe avec un criminel. Juge, un étudiant comme lui n'a pas sa place dans le programme Jeune Génie. Il a sa place dans un centre de détention pour jeunes. Je vous interdis de parler de Léo ainsi. Il est un bon garçon, il ne volerait certainement pas. Madame Lefebvre, notre programme a un segment où vous pouvez téléphoner. Pourquoi ne téléphonez-vous pas pour demander à votre fils? D'accord, je téléphone maintenant. Mon fils n'a absolument rien pu voler. Léo, que fais-tu? Maman, je fais juste mes devoirs. Vraiment? C'est vrai, bien sûr. Maman, Léo est un bon garçon. Il vole et ment? Quel bon garçon il est. Madame Lefebvre, je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour vous de continuer sur le programme. Ce n'est pas vrai. Léo est un bon garçon, il doit avoir ses raisons. Regardez, que fait-il? Quelle idiotie! Un si précieux collier en or, et il l'a carrément brisé sans sourciller. Voler et gaspiller de l'argent. Si quelqu'un avait un enfant pareil, il serait maudit pour des générations. Léo, dis à maman ce que tu fabriques. Madame Lefebvre, vu la situation de votre famille, ce collier en or doit être très important pour vous. C'est un cadeau que mon mari m'a offert avant son départ. Et c'est la seule chose qu'il m'ait laissée. Alors, votre fils est au courant? Je le lui ai dit. Puisqu'il le savait et qu'il l'a quand même cassé, il est soit stupide soit malveillant. Regardez. Les gens qu'il a appelés sont là.
Regardez. Il a vraiment vendu le collier. Je propose qu'on aille chez elle tout de suite pour punir le coupable et donner une leçon à ce mauvais garnement. Attendez. Cette personne, je crois l'avoir vue à l'institut. Qui que ce soit, calmez-vous, tous. Vous utilisez vraiment du nanométal pour fabriquer un boilet? Y a un problème? Non, non. Tu fais quoi à rester planté là? Oh, je suis juste en train d'apprendre. Tu comprends même ça? Va balayer. Ok, d'accord, je vais balayer. Oui, succès! Un supraconducteur à température ambiante. Non, ça combine un fort magnétisme et la supraconductivité. C'est un super matériau de deuxième génération, un super cristal bidirectionnel. Je le savais. Léo ne ferait pas des trucs idiots. Il n'a rien volé. Il faisait des recherches. Vous savez même ce qu'est un supercristal bidirectionnel? Le mentor de mon mari l'a étudié pendant des décennies. Il n'a même pas réussi à créer un supraconducteur. Ton fils fait juste des trucs idiots avec une marmite quelquefois. Et il réussit? Un petit morveux comme lui ose appeler ça des recherches? Il cherche juste l'attention. Juge, vous ne disqualifiez pas plutôt, au lieu de le laisser rester ici à se ridiculiser? Sortez cette ordure d'ici. Sortez-le. Sortez-le. Réalisateur, vous devriez juste le faire partir. C'est problématique si la foule s'énerve. HMPH. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Regardez, l'audience actuelle a déjà dépassé 20 millions. Augmentez le trafic, laissez-les continuer. Comment cette ordure ose venir sur le show? Ouais. Juste pour avoir l'attention, sans aucune honte. Tellement sans honte. La morale décline vraiment. Une sélection sérieuse du programme Jeune Génie a été transformée par eux en un show de divertissement. C'est un vrai bordel. Un petit enfant ose prétendre qu'il a inventé un supercristal bidirectionnel? Qu'est-ce que vous avez dit? Ceci. Ce n'est pas le supercristal bidirectionnel que le docteur Arthur Dubois a étudié? Madame Petit, même si votre mari est chercheur, vous n'avez pas le droit de critiquer mon fils. Vous me faites la leçon? Je ne suis pas comme vous, qui adore dominer les gens. Je n'apprécie juste pas que vous calomniez mon fils. Vous refusez encore d'avouer? D'accord, je le dénonce maintenant. Votre fils est un imposteur. Eh, chérie, il y a un enfant ici qui dit avoir étudié le supercristal bidirectionnel. C'est ridicule, non? Venez vite les dénoncer. Oh, vous croyez vraiment ce qu'un enfant dit? Bon, j'ai la migraine maintenant. Je dois partir. Bonjour, professeur, mon expérience a un problème, je voudrais que vous venez voir. Ne me dérangez pas tout le temps. Je suis occupé. Une chose si petite, et vous ne pouvez même pas la gérer? Oui. Je sais que je suis nul. Mais je veux toujours que vous veniez vérifier, car c'est un projet national clé après tout. Lisez plus de livres à l'avenir. Ne me dérangez pas pour tout. Je vous envoie ma localisation, amenez les données. Compris. D'accord, professeur. Une école primaire de canton? Professeur, quel projet clé vous occupe? Balayer le sol. Hein? Vous avez appris à faire des blagues, professeur. Ce que mon mari a dit, tout le monde l'a entendu, et ce petit morvement tout simplement. Alors je propose que nous enquêtons sur place. Pour exposer sa vraie nature. Madame Lefebvre, êtes-vous d'accord? Quoi? Vous n'osez pas nous montrer? Elle est clairement coupable et elle craint que nous l'exposons. Oh, ils se disputent, ce spectacle devient vraiment plus intéressant. J'espère qu'ils vont se battre. Je n'ai pas.
Madame Lefebvre, vous pouvez partir maintenant, car votre fils n'est pas adapté pour le programme Jeune Génie, et de plus, si vous ne pouvez pas bien éduquer votre enfant, vous pouvez demander l'aide du centre pour jeunes. Non, juge. Mon fils peut entrer dans le programme Jeune Génie. Nous ne pouvons absolument pas la laisser partir, car c'est le meilleur sujet et buzz. Juge, Madame Lefebvre, nous devons donner une explication au public. D'accord. Alors venez chez moi et voyez par vous-même, que tout le monde voit que mon fils n'a rien volé. Bien, donc avec le consentement de Madame Lefebvre, notre spectacle va maintenant passer à l'enquête sur place, et nous accompagnerons Madame Lefebvre à sa maison. Maintenant, nous avons juste besoin d'une photo de famille. Oh, le studio photo va fermer. Vite, accompagnez-moi. D'accord. Léo. Je dois avoir des visions. Léo, comment peut-il être dans une voiture comme ça? J'ai eu une peur bleue. J'ai failli me faire attraper par maman. Professeur Léo, comment avez-vous eu l'idée de rechercher le supercristal bidirectionnel? Maman a dit que papa était parti pour le projet Soleil artificiel alors qu'elle était enceinte de moi et qu'il n'est jamais revenu. Il a dit qu'une fois la recherche réussie, il pourrait revenir. Maintenant que je l'ai développé, mon père peut revenir. C'est le meilleur cadeau pour maman. Tout le monde, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller chercher du thé. Oh, ne vous démangez pas. Vu la pauvreté de votre famille, le thé que vous buvez est pire que de la nourriture pour porc. Nous voulons voir ce que votre fils a fabriqué. Vous. Madame Lefebvre, montrez-nous d'abord. D'accord. Qu'est-ce que c'est? SM. C'est ça que votre fils a fabriqué, le supercristal bidirectionnel? Il a détruit un si précieux collier en or et a fini avec ce tas de ferraille. Je pensais vraiment que votre fils était un génie. Ce n'est qu'un jouet ordinaire d'enfant, n'est-ce pas? Nous avons des témoins et des preuves. Votre fils commet un crime. Docteur Arthur Dubois, par ici. Docteur Arthur Dubois. Donne-moi le téléphone. Quoi? C'est le supercristal bidirectionnel. Docteur Arthur Dubois, n'est-ce pas le projet sur lequel vous travaillez? Avoir le supercristal bidirectionnel équivaut à débloquer l'étape la plus critique du soleil artificiel. Nous y avons passé 8 ans et 90 milliards de dollars, et pourtant, nous n'avons toujours pas réussi à le développer. Qui aurait cru que le secteur privé ait réellement réussi? Vite, préparez le jet privé. Nous y allons immédiatement. Avertissez le service de sécurité local. Ils doivent protéger le supercristal bidirectionnel, aucune erreur n'est permise. Oui. Quoi? Quelqu'un dans notre province a développé le supercristal bidirectionnel? Le supercristal bidirectionnel est dans notre ville? Le supercristal bidirectionnel a été développé avec succès dans notre comté? Oui, nous allons certainement protéger cette réalisation scientifique. Compris. À tout prix, nous assurons la sécurité des matériaux et des scientifiques. Vite, faites demi-tour. Quoi que ce soit, c'est le travail de mon fils. Vous pensez encore que votre fils est un génie? Et, l'organisatrice, appelez les policiers. Non, ne faites pas ça. Et, vous essayez de détruire les preuves de votre fils? Mon fils n'a commis aucun crime. Votre fils est un criminel. Vous avez failli en tant que parent. Taisez-vous. Ne vous permettez pas de parler de mon fils ainsi. Il fait des recherches scientifiques. Vous essayez encore de détruire les preuves criminelles de votre fils?
Qu'est-ce que c'est? C'est juste le journal de Léo. Papa dit toujours que l'univers est un lieu magique. Il est plein d'énergie. Les gens ne l'ont juste pas encore trouvé. Peut-être que j'ai accédé aux données de l'univers. Je fais des recherches sur le supercristal bidirectionnel depuis que j'ai 3 ans. Une fois que je réussirai, papa pourra rentrer et maman sera si heureuse. Je ne veux vraiment pas aller à l'école. Ce que le professeur enseigne, je le savais déjà à 2 ans. Mais ça rend maman triste. Elle veut que je grandisse comme un enfant normal. Mais je suppose que je suis simplement trop intelligent pour ça. Ricanement. Alors, je vais aller au programme Jeune Génie. Elle me pêche. Un enfant de 3 ans, qui fait des recherches sur le supercristal bidirectionnel? Pourquoi ne dit-il pas qu'il a construit la sonde lunaire aussi? Léo. Maman s'est trompée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je quitte la compétition. Je vous supplie. Rendez-le-moi. S'il vous plaît, je ne veux plus que mon fils soit dans le programme Jeune Génie. Il a même écrit un journal pour couvrir ses traces. Il calcule aussi, il va devenir un grand criminel. Léo ne ment pas. Il est un bon garçon. Je pensais que c'était de la haute technologie. Alors, voyons ce qu'il y a réellement dans ce truc. Non, ne le cassez pas. Je vous supplie. Rendez-le juste. C'est le de mon fils. Poussez-vous. Haute technologie, 1. Je vais le casser et voir ce qu'il y a dedans. Non. Non. C'est impossible. C'est à mon fils. Comment avez-vous pu le détruire? C'est juste un jouet de pacotille. Je vous le rembourse. Ça suffit? Je ne suis pas un pauvre losé comme vous. Vous traitez un jouet d'enfant comme un trésor. Je ne veux pas votre argent. Vous n'en avez pas fini, c'est ça? Léo? Maman est vraiment désolée. Ton fils n'est même pas mort. Pourquoi pleurer comme si quelqu'un était mort? Madame Petit. Entrer dans le programme Jeune Génie ne consiste pas seulement à évaluer le potentiel de l'enfant. Le comportement des parents est aussi pris en compte. Sur base de votre comportement dégradant récent, les 3 juges ont clairement indiqué qu'ils n'accepteront pas votre enfant. À quoi pensait-il? Comment pouvait-il compatir avec un miséreux sans le sou? Je suis désolée. Ce programme n'a aucun pouvoir pour interférer avec la décision des juges. Bien joué. Le fils de Clara Lefebvre n'avait aucune chance d'entrer de toute façon, mon plus grand concurrent est Hélène Petit. De cette façon, personne ne rivaliserait avec ma fille. C'est de votre faute. Si ce n'était pas pour vous, comment mon fils aurait-il pu se retirer de la compétition? Mon petit chou, vous avez ruiné le futur de mon fils. Je vais vous frapper. Madame Petit, arrêtez maintenant. Hé, frapper quelqu'un est illégal. Oh, Madame Petit. S'il ne peut pas entrer dans le programme, laissez tomber. Être une personne ordinaire est aussi bien. Tout le monde, écartez-vous. Aujourd'hui, je dois faire payer ce petit chou le prix qu'elle mérite. À genoux. À genoux. Laisse-moi partir. À genoux jusqu'à ce que je sois satisfaite, et je te laisserai partir. Sinon, je ferai en sorte que ton fils te regarde ramper comme un chien. Madame Petit, vous avez dépassé les limites. Si vous continuez, je vais appeler la police. Personne ne peut vous aider aujourd'hui. Mon cœur, va le chercher. Arrêtez. Que faites-vous tous? Qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de parler?
C'est le commandant en chef du projet Soleil artificiel, Dr Arthur Dubois. Vous pensez que nous allons simplement croire vos mots? Je pourrais aussi bien dire que je suis le commandant en chef de l'exploration lunaire. Taisez-vous. Commandant Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'en est-il du supercristal bidirectionnel que cet enfant a développé? Donnez-le-moi, maintenant. Il a été détruit. Il est juste ici. Un matériau valant 100 milliards de dollars a été détruit. Qui a fait ça? C'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Un enfant. Qui invente un supercristal bidirectionnel? C'est ridicule. Vous pouvez tromper les autres, mais vous pensez qu'un commandant en chef va croire ça? Taisez-vous. Taisez-vous vous-même. Je doute sérieusement que vous êtes même un vrai commandant en chef. Je vous reporte au supérieur. Madame Petit s'est déplacée. Je me trompe? Il n'est intervenu que parce qu'il connaît Clara Lefebvre. Le public voit clair en vous. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Le supercristal bidirectionnel, une fois développé, changera le monde. C'est un trésor national. Et vous? Vous l'avez détruit. Vous méritez d'être. Quel genre de trésor national minable est-ce? Vous pensez pouvoir juste l'appeler ainsi? Vous allez payer pour ça. Hélène. Par ordre de la province, vous êtes en état d'arrestation. Non, je ne crois pas ça. Mon mari est un chercheur. Laissez-moi partir. Je dois lui téléphoner. Laissez-moi partir. Je le savais. Léo ne me mentirait pas. Il fait vraiment des recherches. Rangez-le. Gardez-le en sécurité. Oui. C'est vous, vous avez détruit les recherches de Léo. Vous me le rendez. Éloignez-vous. Éloignez-vous de moi. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Puis-je le voir? Puis-je rencontrer votre fils? D'accord. Je lui téléphone maintenant. Clara. Clara. Arthur. Je vois bien? C'est vraiment toi? C'est moi. Je suis revenu. Durant toutes ces années, tu as enduré tant de choses. Celui qui a développé le supercristal bidirectionnel est notre fils. Oui, c'est Léo. Il n'a pas encore rencontré son père. Je l'appelle immédiatement. Quand tu lui as donné naissance, je n'étais pas là. Je ne suis pas un bon père. Et je ne suis pas un bon mari non plus. Arthur, ne dis pas ça. Les besoins du pays passent avant tout. Léo et moi nous te soutenons tous. Léo. Maman, quoi? Nous reviendrons vite. Vite, ramène-moi. Le supercristal bidirectionnel a été détruit. Quoi? Il a été lâché? Vite! Le supercristal bidirectionnel. Non. Je veux aussi être témoin de l'histoire. Arthur. Léo a dit qu'il reviendra vite. Il a travaillé sur le supercristal bidirectionnel. Pour que tu puisses rentrer plus vite. Tu vois? J'avais raison. Il est le mari de Clara Lefebvre, donc il défend son fils. Ils sont tous des imposteurs, c'est injuste. En un seul mot, tu peux prouver que ton fils est un génie. Et les autres participants? Mon fils a développé le supercristal bidirectionnel. Vos enfants peuvent faire ça? Les professeurs du programme Jeune Génie ne sont pas qualifiés pour enseigner à Léo. Ils ne sont même pas qualifiés pour être ses élèves. Pour un docteur comme vous défendre votre fils ainsi, c'est indigne. Taisez-vous. Dr Arthur Dubois est le commandant en chef du projet Soleil artificiel, a été décoré héros national par le leader lui-même. Comment pourrait-il se moquer de quelque chose comme ça? Maman! C'est papa? Comment as-tu su que j'étais papa? Maman a dit que papa et Léo sont liés par le sang. Alors on est naturellement proches. C'est bien, mon garçon.
Qui a cassé le supercristal bidirectionnel? Qui l'avance? C'est ridicule. Pour prouver que son propre enfant est un génie, un universitaire respecté a conspiré avec un criminel. Vous nous prenez pour des idiots? Vous avez abusé de votre pouvoir pour un gain personnel. C'est un crime. Un crime? Qui est le criminel? Vous l'avez encouragé à voler le collier. Ça, c'est un crime. Moi, un criminel? Hump? Liam? Dis-leur qui je suis vraiment. Vous êtes le doyen de l'institut. Directeur du programme Jeune Génie. Je comprends maintenant. Vous faites ça pour offrir un avenir à votre enfant. Vous êtes tous de mèche. Vous accaparez les ressources éducatives. Quelle absurdité. Sélectionner des talents pour le programme Jeune Génie? Ce n'est qu'une mascarade. Vous n'êtes pas dignes d'être des universitaires. Vous n'êtes que des parasites de l'État. Vous. Professeur, qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri, te voilà enfin. Ils trichent dans cette émission. Pour faire entrer leur gamin dans le programme Jeune Génie, ils prétendent qu'il a inventé le supercristal bidirectionnel. Dépêche-toi de les dénoncer. Quoi? Qui ose faire une chose pareille? Lui. Lui. Et lui. Attendez. Vous voulez dire lui? Oui, lui. C'est lui le criminel. Je l'ai vu encourager l'enfant à voler. Mon chéri, dépêche-toi. Ah, c'est vrai. Appelle ton professeur, c'est un expert dans ce domaine. Taisez-vous. C'est mon professeur. Quoi? C'est votre professeur Léo? Combien de fois je vous l'ai dit, restez discret quand vous êtes dehors. Restez humble. Vous m'ignorez encore, vous traitez mes mots comme un fond sonore. Désolé, chéri, j'ai eu tort. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Je ne peux pas aller en prison. Emmenez-la. Attendez, Qui êtes-vous? Qui vous pensez être pour parler? je veux juste une chance équitable, vous ne pouvez pas simplement circuler décider ce qui est vrai ou faux. Que voulez-vous? Prouvez-le nous. Ouais. S'il ne peut pas le prouver, je continuerai à faire appel. Le commandant Dubois et moi, nous pouvons le prouver. Il est le père de Léo. Bien sûr qu'il protégerait son propre enfant. Vous êtes tous complices? Personne ne croira votre témoignage. Vous, taisez-vous. Le pays entier nous regarde en ce moment. Les yeux de tous sont sur nous. Si vous ne pouvez pas le prouver, alors c'est un abus de pouvoir. Je peux le prouver. Professeur Léo, nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à eux. Mon fils, tu as déjà fait assez. Ne te force pas. Papa, je ne fais pas ça pour eux. Ils ne valent pas la peine. Je veux juste montrer au monde qu'en Arcadia, un enfant de 8 ans peut développer le supercristal bidirectionnel. Et faire que ces occidentaux qui se croient supérieurs abandonnent leur arrogance pathétique. Bien. C'est mon fils. Directeur, on fait un buzz. Ça devient viral. Et, pourquoi vous restez planté là? Faites-le monter sur scène pour prouver. Qu'il réussisse ou non, pour notre show, cela signifie des audiences inédites. Compris. J'ai eu un mot de la station. L'équipe de production est prête à fournir le lieu pour permettre à Léo de prouver son invention. Arthur, tu crois vraiment que Léo peut réussir? S'il l'a inventé, il peut le prouver. Relax. Mon fils sera en sécurité. Suite à la performance extraordinaire de Léo, le programme a décidé de lui céder la scène immédiatement. Maintenant, accueillons Léo sur la scène. C'est injuste. Sans juge, qui peut dire s'il est juste ou faux? Ne vous inquiétez pas. Mon mari travaille dans un laboratoire à l'étranger. Il a déjà invité des scientifiques de divers pays à regarder ce live. Ils sont les meilleurs experts. Parfait. Mon fils, tu es le meilleur. Vas-y, continue. C'est ridicule. Il n'a que 8 ans. Il n'a même pas étudié la physique des hautes énergies. Et vous le mettez en direct pour prouver le supercristal bidirectionnel? Vous essayez de faire d'Arcadia un ridicule mondial? Animateur, écoute, tu dois comprendre ça. Professeur Martin, nous sommes ici pour sélectionner des talents Ce n'est pour le pas un programme spectacle Jeune de Génie. divertissement, professeur Martin. Le supercristal bidirectionnel est encore seulement une théorie. Dans le monde entier, personne n'a réussi à le développer. Vous mettez un enfant sur scène pour le prouver? Vous pensez que Arcadia n'a pas été assez embarrassé? Eh bien, Juge, premièrement, j'ai une question. Qu'est-ce que la science? Petit, tu n'as pas le droit de nous questionner. La science n'est pas un jeu d'enfant. Descends maintenant. La science est un système de connaissances qui est testable et prévisible.
mais l'essence de la science est des idées audacieuses et une vérification minutieuse. Si c'est le cas, pourquoi ne me donnez-vous pas une chance de le prouver? Professeur Martin, juste parce que je suis jeune, pouvez-vous ignorer l'essence de la science? Puisque les 3 juges n'ont pas d'objection, eh bien, je commence. Quoi? Vous êtes fou? Un problème que le monde entier n'a pas pu résoudre a été résolu par un gamin, sérieusement? Cette émission ne fait que chercher le buzz et la popularité. Ils sont complètement fous. Monsieur Fournier, venez voir, votre élève est à la télé. Il est à la télé en train d'essayer de prouver au monde qu'il a inventé le super cristal bidirectionnel. Des conneries? Il ne fait jamais ses devoirs, sèche les cours, et harcèle les autres enfants. Et maintenant, il est là, bas à arnaquer les gens. Ce n'est pas mon élève. Attendez une seconde. Le père de Léo est le commandant en chef du soleil artificiel. HMPF, même un empereur peut avoir un imbécile pour fils. En plus, son père n'est jamais à la maison. Et puis, la mère de Léo est illettrée. Quel genre d'élève pourrait-elle bien élever? Oh, allez, là, ça va trop loin. Quelle honte. Les Arcadiens feront n'importe quoi pour un semblant de dignité, c'est juste pathétique. Professeur, c'est quoi un supercristal bidirectionnel? Vous connaissez les supraconducteurs à température ambiante, non? Ils transmettent l'électricité sans perte à température normale. Le supercristal bidirectionnel n'a pas seulement 0 perte, mais il peut aussi générer un puissant champ de confinement magnétique pour contrôler la fusion nucléaire, c'est le matériau clé pour le soleil artificiel. Maîtrisez-le, et vous obtenez une énergie illimitée. Énergie illimitée. Si une nation l'avait, ne pourrait-elle pas dominer le monde entier? C'est théoriquement possible. Mais ce matériau révolutionnaire, comment pourrait-il être un enfant de 8 ans qui l'a développé? Arcadia est fichu. Ils piétinent la science. Ils en subiront les conséquences. Mais si c'était vrai? Si c'est vrai, il se tiendra au sommet de la technologie à haute énergie, il sera vénéré par tous les scientifiques, et Arcadia dominera le monde. Mais c'est tout simplement impossible. Exactement, les Arcadiens manquent totalement d'esprit scientifique. Génie, c'est juste une émission de télé. Pourquoi être si tendu? Une fois le super cristal bidirectionnel dévoilé, Arcadia entrera dans une nouvelle ère technologique. Elle sera complètement en avance sur les autres nations. Et nous ne serons plus qu'à ses pieds, tremblants. Il n'est qu'un enfant. Non. Dans cette terre miraculeuse, rien n'est impossible. N'oubliez pas, à l'époque, Arcadia était presque anéantie. Mais maintenant? Qui ose se dresser devant elle? Et faire le malin? Qui en est digne? Absurde. Ne cherchiez-vous pas à prouver le supercristal bidirectionnel? Qu'est-ce que c'est? Ceci est le supercristal bidirectionnel. C'est impossible. Comment avez-vous fait ça? Est-ce que je rêve? Ils l'ont vraiment développé, le supercristal bidirectionnel? Pas possible. Et si c'était vrai, alors qu'est-ce que ça fait de nous, des idiots complets? Professeur, ça a l'air vrai. Juste un tour de passe-passe. Les Arcadiens, ils ne sont pas les meilleurs dans ce domaine? C'est réel. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Arcadia a déjà réussi le projet soleil artificiel. Même si c'est le supercristal bidirectionnel, réaliser le soleil artificiel prendrait encore 100 ans, au moins. Non, vous ne connaissez pas Arcadia. S'ils nous montrent une recherche de première génération, vous pouvez parier qu'ils en sont déjà à la 3e. Qui sait? Le soleil artificiel a déjà réussi. Ça doit être faux. De la prestidigitation. S'il faut être vieux pour être appelé scientifique, c'est ça, la vraie tragédie de la science. Gamin, tu peux vraiment prouver que c'est le supercristal bidirectionnel? Bien sûr, mais il n'a pas besoin d'être prouvé. Ridicule, je pense que vous ne pouvez tout simplement pas le prouver, alors vous cherchez des excuses. Ce n'est qu'un matériau. Ce que je dois prouver, c'est le soleil artificiel. C'est des conneries. Même si vous développiez le supercristal bidirectionnel, il faudrait encore 100 ans pour réaliser le soleil artificiel. Vous pensez que c'est un jeu télévisé? C'est ce que vous pensez? Hilarant.
C'est absolument hilarant. Après aujourd'hui, la recherche scientifique d'Arcadia sera une totale farce. C'est vrai. Ils ont réellement créé le projet Soleil artificiel. La différence entre nous est-elle vraiment si grande? Professeur, qu'est-ce que le soleil artificiel? Le soleil artificiel utilise l'eau de mer comme matière première. Sous la chaleur et la pression extrême présente au cœur du soleil, les isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium fusionnent en hélium, libérant une énergie incroyable. C'est des centaines de millions de fois plus puissant qu'une bombe H. C'est dingue. Exactement. Une fois le soleil artificiel réussi, nous aurons véritablement une énergie illimitée. Son application à des armements avancés signifierait la domination totale du monde. Que peut-il faire d'autre? Bien sûr. Il peut satisfaire tous nos besoins énergétiques. Tous. Incluant l'énergie électrique, cinétique et thermique. Mais les meilleurs scientifiques du monde l'ont étudié pendant plus d'un siècle et ont toujours échoué. Et Arcadia prétend réellement qu'un enfant de 8 ans peut le développer? C'est absolument ridicule. Professeur Robert Lemaire, en tant que commandant adjoint du Soleil artificiel, vous êtes un vrai innovateur. Puisque votre Arcadia ne peut développer le Soleil artificiel, vous venez sur la télé pour vous vanter, tromper le public et les scientifiques du monde entier. Nous devrions tous prendre des leçons auprès de vous. Professeur Rousseau, ceci n'a rien à voir avec moi. C'est une totale erreur. Pas de problème. Je devrais vous féliciter. Quelle humiliation. C'est absolument scandaleux. Non. Nous devons aller au spectacle immédiatement et arrêter ça. Vite, nous partons pour Clerval maintenant. Attention, oui. Ne le lâchez pas. Allez, allez, doucement. Bien. Ça a enfin marché. Professeur Léo. Vous cachiez vos talents depuis le début. Savez-vous seulement ce qu'est le soleil artificiel? Et vous avez le culot de faire de telles déclarations ici? Je refuse de répondre à cette question. Ce que je veux dire, c'est une fois que le soleil artificiel sera développé avec succès, l'humanité entrera dans l'ère de l'énergie illimitée. Et cela inclut l'électricité, une réalisation scientifique d'une telle importance. Pourquoi ne me laissez-vous pas le prouver? Est-ce simplement parce que je suis jeune? La recherche scientifique n'est pas un jeu. Surtout pas ici. Voulez-vous qu'Arcadia devienne la risée du monde? Cela concerne l'honneur d'Arcadia. Si quelque chose tourne mal, qui en assumera la responsabilité? Taisez-vous. Tu n'es qu'un gamin. Tu ne peux pas t'en charger. J'en assumerai la responsabilité. Est-ce suffisant? Le supercristal bidirectionnel est un trésor national. Peu importe qui réussira à le développer, on mérite une chance. Non. Je refuse. Je vais en informer les supérieurs. Vous en répondrez. Tu en as le droit. Mais maintenant, j'ai le droit d'exiger que Léo le prouve. Léo. À partir de maintenant, je ne suis plus ton père, mais le commandant en chef du soleil artificiel. Alors je te demande, peux-tu prouver au monde entier que le soleil artificiel que tu as développé est réel? Il risque son avenir et sa réputation pour ça. Je me demande comment il va finir. Arthur, Léo. Réponds-moi. Je peux. Bien. À partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux. J'assumerai la responsabilité de toutes les conséquences. Arthur Dubois, d'habitude si intelligent, et maintenant tu fais l'imbécile. Pour ton fils, tu jettes ta dignité aux orties. Mais c'est parfait. Si je peux retourner la situation, le poste de commandant en chef sera à moi. Accéléré, une demi-heure. Je dois arriver à l'émission. Réalisateur, c'est un carton. L'audience en direct a dépassé les 50 millions. Excellent. Je pensais que c'était une émission sérieuse, donc que l'audience ne serait pas élevée. Mais contre toute attente, Clara Lefebvre et son fils nous ont apporté une si grosse surprise. Réalisateur, vous pensez que le soleil artificiel est réel? Je me fiche qu'il soit réel. Du moment que c'est bon pour notre émission. Mais s'il est réel, Léo deviendra un héros national. Debout sur la plus haute estrade d'honneur, recevant l'admiration de tous. Mais ça, ce n'est pas important pour nous. Nous, on veut de l'audience et du buzz. Laissez-les rendre ça encore plus intense. Léo, qu'est-ce qui te rend si sûr que tu vas y arriver? Jusqu'à présent, le soleil artificiel n'était qu'une théorie sur le papier. Une utopie. Mais ce que j'ai construit est la vraie chose. Alors prouve-le. Si tu n'y arrives pas, dégage de cette scène. Arrête de te ridiculiser. Je peux vous montrer.
Arthur? S'il te plaît, ne force pas Léo à prouver quoi que ce soit. Je t'en supplie. Rentrons-le à la maison, s'il te plaît. Il n'a que 8 ans. Non, Clara. Même si tu es la mère de Léo. Tu ne le connais pas vraiment. J'ai vu les recherches que Léo a écrites. Notre garçon, sans même que tu le saches, est déjà devenu l'un des plus grands scientifiques du monde. Ah, c'est classifié. Il y a des choses que je ne peux tout simplement pas te dire. Mais le fait que Léo ait pu développer le supercristal bidirectionnel signifie que son nom mérite une place dans tous les manuels de sciences du monde. Mais, ce soleil artificiel, même toi, tu as échoué à le faire fonctionner. Léo peut-il vraiment y arriver? Vous voyez, même sa propre mère dit que c'est un faux. C'est une arnaque, je suis innocent, lâchez-moi. Ne bougez pas. Tu mens. Clara. Ça ne sert à rien de discuter avec des imbéciles. Personne ne comprend vraiment notre enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le monde entier le connaîtra. Tous les scientifiques ici présents qui se tiennent devant lui seront couverts de honte. Clara. Tu as élevé un fils incroyable. À partir d'aujourd'hui, nous, toute Arcadia, toute l'humanité, serons fiers de lui. Arthur Dubois. Combien de temps encore vas-tu continuer comme ça? Arthur Dubois. Vous, en tant que commandant en chef du Soleil artificiel, avez dépensé tant de main-d'œuvre et de ressources pendant 8 ans, et vous n'avez toujours pas réussi. Maintenant, vous poussez votre fils en avant, un gamin de 8 ans. Comment pourrait-il, à lui seul, achever le Soleil artificiel? Vous essayez simplement de vous décharger de vos responsabilités. C'est carrément insensé. Qui est-ce? Qui ose parler ainsi au commandant Dubois? Oui, qui est-ce? Comment ose-t-il parler ainsi? C'est notre commandant adjoint du Soleil artificiel, Robert Lemaire, le docteur Lemaire. Parfait. Avec le commandant adjoint Lemaire ici, il va certainement les démasquer. Monsieur, l'ignorance est une tragédie. La science est rigoureuse et ouverte d'esprit. Si les enfants ne peuvent pas surpasser leurs parents, comment la technologie peut-elle progresser? Vous n'êtes plus jeune. Un principe si simple, vous ne le comprenez pas? Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de me parler. Peu importe vos intentions, arrêtez immédiatement cette farce. Sinon, je le rapporterai au monde entier. À ce moment-là, vous et votre fils serez finis. Votre attitude envers la science me fait honte. Ce que vous faites est la honte d'Arcadia. Maintenant, avec la diffusion mondiale, tant de scientifiques se moquent de vous, vous en rendez-vous compte? Si vous ne le retirez pas, vous serez un traître à Arcadia. Sortez. Que faites-vous? N'embêtez pas mon fils. Maman, papa est de retour. C'est le premier cadeau que je te fais. Léo? Maman ne veut pas de cadeau, elle veut juste que tu grandisses sain et sauf. Va. Maman va te ramener à la maison. Maman, tu as participé à cette émission en espérant que je réussisse. Le deuxième cadeau que je te fais, c'est que ton fils a déjà réussi. Tu crois que tu le mérites? Où est ton réacteur nucléaire? Léo? Maman, fais-moi confiance. Je suis très intelligent, au moins plus intelligent que lui. Tais-toi, espèce d'impudent, quand vas-tu t'arrêter? Maman, écoute-moi. Maintenant, ce n'est que le début. Apporte-le. Professeur Dupont. Ceci est mon soleil artificiel. Tu l'as vraiment fait. Mais qui es-tu? Tu es le fils d'Arthur Dubois et de Clara Lefebvre, et un citoyen d'Arcadia. Et je conduirai Arcadia vers les étoiles comme son timonier. Un génie, un génie. Léo, à un si jeune âge, est un génie pour créer du buzz. S'il lance une émission, on sera tous au chômage. Réalisateur, vous voulez dire que tout est bidon. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Buzz. Après aujourd'hui, le nom de Léo va résonner dans tout Arcadia, non, dans le monde entier. Ce ne sont que des jaloux, les jaloux sont aussi des fans. Après ce buzz, à l'avenir, quoi qu'il fasse, ça attirera une attention incroyable. Et c'est de l'argent. Regardez, regardez, il l'a vraiment sorti.
Ce n'est qu'un spectacle, puis il est convaincant maintenant, puis il va se prendre une claque plus tard, et c'est vraiment gênant, même à l'échelle internationale. Exactement. Les scientifiques d'Arcadia ne sont qu'un ramassis de clowns. Professeur, pourquoi dites-vous ça? Un dispositif complet de soleil artificiel nécessite au moins 10 réacteurs nucléaires. Et même le plus petit réacteur nucléaire occupe environ 26 hectares. Mais son dispositif de soleil artificiel est en fait si minuscule, n'est-ce pas clownesque? Vite, vite, dépêchez-vous. Il est le timonier qui guide Arcadia vers les étoiles. Durant mon mandat, j'espère assister à la naissance du soleil artificiel. Même si je meurs, je pourrai reposer en paix. Monsieur le chancelier, il le regarde. Dans élever un prodige. Oui, c'est le fils du docteur Arthur Dubois. Il est également un contributeur clé à l'exploration lunaire. Maintenant, il a fait une grande contribution pour le pays. Pas seulement pour Arcadia, pour le monde, pour toute l'humanité. C'est un héros. Préparez le jet privé. Je vais personnellement me rendre à Clerval. Oui, ils ont vraiment développé le dispositif du soleil artificiel, c'est vrai? Impossible. C'est un problème que le monde entier n'a pas pu résoudre. Et il a été résolu par un enfant de 8 ans? C'est tout simplement absurde. C'est vrai? C'est vérifié par les données. N'est-ce pas? Exactement. C'est des conneries. Le soleil artificiel a besoin d'au moins 10 réacteurs nucléaires couvrant 650 acres. Et vous exhibez ce truc pourri juste pour frimer. Arthur Dubois, que pouvez-vous dire de plus? En tant que commandant en chef du soleil artificiel, vous n'avez rien accompli en 8 ans. Et maintenant, vous aidez en fait votre propre fils à monter cette arnaque. C'est un manquement au devoir, et un crime. Le commandant adjoint Lemaire est perspicace. Il a tout de suite vu le problème. Ah. Ils font juste jouer à leur petit jeu avec des trucs comme ça. Les vrais scientifiques ne les laisseront pas s'en tirer. Pour moi, après cet incident, le commandement d'Arthur Dubois est terminé. Maintenant, nous exigeons une explication. Professeur, je viens d'apprendre qu'un groupe de grands scientifiques étrangers est en route. Une fois sur place, ce faux soleil artificiel sera complètement démasqué. Vous m'entendez? Si on ne met pas fin à cette farce maintenant, quand ces dignitaires étrangers arriveront, comment va-t-on leur expliquer? L'environnement à l'étranger est meilleur, ils ne jouent pas à ces jeux, ils parlent avec des faits, nous, on utilise les relations, comment comparer? J'ai décidé, j'enverrai certainement mon fils à l'étranger. Monsieur, la dynastie Qing s'est révolue depuis longtemps. Gamin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a 70 ans, d'innombrables talents de haut niveau sont rentrés au pays, les uns après les autres, pour construire notre pays ensemble. C'est grâce à leurs efforts incessants que nous avons notre vie heureuse d'aujourd'hui. Et ma raison de développer le soleil artificiel est de déclarer à le monde entier que nous, les Arcadiens, nous sommes relevés. Pas seulement politiquement, militairement ou économiquement, mais dans tous les domaines que l'humanité a touchés, nous avons réalisé un grand renouveau et sommes même bien en avance. Allez-vous continuer à vous agenouiller? Bien dit. Tout le monde le sait. C'est de la jalousie. Parce qu'Arcadia a de tels jeunes prodiges. Des prodiges? Depuis plus de 100 ans, nous avons toujours appris les technologies avancées de l'étranger. Arcadia n'a pas de prodiges. Monsieur, de quel pays venez-vous? Un Arcadien. Je suis Arcadien. Pour marcher dans ce monde, nous comptons sur l'indépendance et l'autonomie, s'efforcer de progresser, ne pas s'incliner devant les dignitaires étrangers. Le peuple arcadien a sa propre fierté. Nos têtes peuvent être brisées, notre sang peut être versé, mais nous ne plierons jamais l'échine. Tu oses parler de la fierté arcadienne? Tout à l'heure, vous m'avez traité de honte d'Arcadia. Une honte pour Arcadia. Mais à mes yeux, des gens comme vous, qui sont à genoux depuis trop longtemps, ne peuvent plus se relever. Des chiens sans colonne vertébrale. Voilà la vraie honte d'Arcadia. Vous savez, le docteur Lemaire est le commandant adjoint du soleil artificiel. Qui t'a donné le culot de lui parler ainsi? Ouais, tu es scandaleux. Comment oses-tu insulter le docteur Lemaire? Rien qu'avec ça, tu ne mérites pas d'être arcadien. Si un jour, moi, Léo, dirige la recherche scientifique d'Arcadia, la première chose que je ferai ne sera pas une percée scientifique. Ce sera de purger des gens comme vous, les chiens sans colonne vertébrale. Toi,
Tu oses m'humilier? Je ne fais qu'énoncer des faits. En fait, le premier ordinateur, lorsqu'il a été développé, était aussi grand qu'une pièce. Mais maintenant, les téléphones que nous utilisons sont 1 milliard de fois plus puissants. Leur taille a été réduite de plus de 10 000 fois. Donc tu veux dire que ce n'est pas la première génération, mais la deuxième voire la troisième génération? C'est vrai, le soleil artificiel de première génération, même s'il était développé, ne pourrait pas être commercialisé. Pas même pour des armes, mais la troisième génération est suffisamment mature. Une fois activé avec succès, il fournira immédiatement une énergie illimitée. Nous n'avons même pas encore perfectionné la première génération. Comment pouvez-vous affirmer que c'est la troisième génération? Vous êtes simplement un menteur total. Juste parce que vous ne pouvez pas le faire, ne signifie pas que je ne peux pas. Vous, Arthur Dubois, regardez le fils que vous avez élevé. A-t-il un respect pour moi, ou pour les innombrables collègues dévoués en recherche scientifique? Commandant adjoint le maire. Si vous n'avez pas d'autres questions, arrêtez de harceler Léo. Je comprends maintenant. Vous tous, vous conspirez ensemble. Vous cherchez juste la popularité. Vous êtes prêts à ternir la réputation d'Arcadia. Vous, les gens de Clairval, êtes tous des déchets. Des ordures. Des rebuts. Commandant adjoint le maire. Ce qu'ils font est leur propre responsabilité. Ne mêlez pas la ville entière à cela. Et vous êtes meilleur? Vous saviez très bien que cet appareil était faux. Juste pour créer une controverse et attirer l'attention? Vous êtes prêt à ternir le nom d'Arcadia juste pour lui donner une tribune pour prouver sa valeur, UM. Vous qualifier de déchet et d'ordure est encore trop gentil. Pourquoi ne prenez-vous pas votre fils et disparaissez? Nous, à Clairval, ne pouvons supporter cette honte. Un mauvais élément corrompt tout le groupe. Ce sont une honte pour tout Clairval. Quel droit a-t-il de critiquer Clairval? Je souhaite vraiment que cet appareil soit réel. Juste pour lui claquer la vérité en face. C'est scandaleux. Nous, les gens de Clairval, n'avons jamais été traités ainsi. Je n'apprécie peu être pas Léo, mais à présent, je suis avec lui. Je suis en rage. Combien avons-nous sacrifié pour construire Clairval? Comment peut-il, avec un seul mot, nous jeter tous aux ordures? Professeur Martin, parlez. Léo est votre étudiant, après tout, je choisis de croire que l'invention de Léo est vraie. Car Clairval ne peut pas perdre. Arcadia ne peut pas perdre. Exactement. Robert le maire. Vous franchissez la ligne. Excusez-vous auprès de Clairval maintenant. Oui. Excusez-vous. Excusez-vous auprès de tout Clairval. Excusez-vous. Impossible. Tant que Clairval permet à cette farce de continuer, je ne m'excuserai jamais. Commandant adjoint le maire, vous osez parier avec moi? Utiliser de tels tours en face de moi? Je ne parierai pas avec vous. Et je ne permettrai pas à cette farce de continuer. D'accord, mais vous comprendrez vite que dès le début, vous avez été ridicule. Au même moment, vous comprendrez aussi à quel point vous êtes borné. Commandant Dubois, pour vérifier le soleil artificiel, lorsque l'appareil démarre, il consommera instantanément une quantité immense d'énergie. Alors, êtes-vous préparé à assumer les conséquences? Ça va être grave? Il joue encore la comédie. Ensuite, il va dire que les conséquences sont trop graves et que personne ne peut prendre la responsabilité. Et puis il ne va pas le certifier. Tout ça est juste une farce. Ça consommerait combien d'énergie? Ça drainerait instantanément toute l'énergie de Clairval. À ce moment-là, tous les appareils électriques s'arrêteraient. Mon Dieu. C'est des milliards de dollars de pertes. Arrête de faire des blagues. Je pensais que les juges étaient tous des gens bien, mais en fait vous et eux c'est du même acabit. Quelles absurdités tu racontes? C'est des milliards de dollars de pertes. Sans compter les dommages aux équipements causés par la coupure de courant. Des conséquences comme ça, qui aurait le courage de les assumer? Laissez-le faire. Si ça réussit, je paierai même si ça me ruine. Et moi aussi. D'accord. Si c'est réel, je prendrai la responsabilité de toutes les conséquences. Mais si c'est faux, je veux que vous démissionnez de toutes vos positions. Et que vous admettiez vos erreurs devant la nation. Arthur. D'accord. À tous les téléspectateurs chez vous qui regardez la télévision, je sais que c'est précipité, mais je dois faire ça. Parce que je ne peux ternir la réputation de Clairval, et encore moins ternir celle d'Arcadia. Pour les 3 prochaines minutes, Clairval va subir une coupure de courant totale. Veuillez éteindre tous les appareils électriques et rester à distance des sources d'énergie. Tout le monde, s'il vous plaît, éteignez tous vos appareils électriques.
Et éloignez-vous des sources d'alimentation. J'ai envie de pleurer. Il faut que ça réussisse. Je crois que Léo est un génie, et il va forcément réussir. C'est vrai. Rien qu'à son éloquence et son allure, on voit que c'est un génie. Léo, si tu réussis, je viendrai m'excuser en personne. Directeur, c'est n'importe quoi, non? Ce Arthur Dubois a vraiment du culot. Faire confiance à un garçon de 8 ans, c'est jouer avec l'alimentation électrique de toute la ville, non? Sam, qu'est-ce que votre centrale électrique de Clerval fabrique? Monsieur, les conséquences sont graves. Ce n'est pas à vous d'y réfléchir. À tout prix, assistez le professeur Léo. Oui, nous accomplirons la mission. Vite, augmentez l'alimentation électrique pour assurer le démarrage du soleil artificiel en douceur. Oui. Maman, veux-tu être celle qui déclenche ce moment historique? C'est ça. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton et le premier soleil artificiel du monde sera officiellement mis en route. Moi, je peux. Tu es ma maman. Personne au monde n'est plus qualifié que toi. Vas-y. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Tu devrais être aux côtés de Léo. Maman, le troisième cadeau que je te fais est pour que tu l'ouvres personnellement pour inaugurer le nouveau chapitre de l'humanité. Léo? Je suis tellement fière de toi. Allez, on le fait ensemble. Attends. Papa! Tu viens aussi. D'accord. Arthur, le plus grand rêve de Léo était que tu rentres à la maison. Maintenant, notre famille de 3 est enfin complète à nouveau. Merci de comprendre. Et merci d'avoir élevé un enfant si extraordinaire. Tu es le héros de notre famille. Tu as rendu un grand service à notre nation. Léo. Je veux aussi te remercier, mon fils. Pour avoir fait une contribution si monumentale à notre pays. Je suis fier de toi. Notre patrie est fière de toi. Papa, si tu continues à dire ça, tu vas me faire rougir. Tu es la meilleure maman et la meilleure scientifique. Tu as toutes les raisons d'être fière. Papa, maman, allez. On l'ouvre ensemble. La porte pour l'humanité vers les étoiles est plus loin. D'accord. Léo, nous sommes avec toi. Léo, nous sommes tous avec toi. Le premier soleil artificiel est maintenant en ligne. Maintenant, laissez-nous faire face à l'ultime obscurité avant l'aube. Ça a marché. On a vraiment réussi? Oui, Tu es sérieux? Ça a marché? On a réussi. C'est incroyable. Réalisateur, on a réussi. Allez vérifier. C'est un problème de circuit? D'accord. Réalisateur, j'ai demandé. Le circuit est bon. C'est une vraie panne. Bien. Excellent. Tout le monde, nous venons d'assister à l'histoire. Dans des siècles, on parlera de nous dans les livres d'histoire. Nous sommes fichus. Arcadia a vraiment construit le soleil artificiel? Et c'est un enfant de 8 ans qui l'a fait? Nous sommes finis. Après aujourd'hui, Arcadia dominera le monde et guidera l'humanité pendant 1000 ans. Je ne peux pas accepter ça. Rien ne vaut le retour à la maison. Pas possible. Je dois rentrer chez moi immédiatement. Ça a marché. Tu es absolument incroyable. Léo? Dis-moi que ce n'est pas un rêve. C'est réel? va demander à papa. Clara, c'est vrai, et notre enfant est maintenant le scientifique le plus brillant de toute l'humanité. C'est super. Maman, ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je suis juste heureuse. Non. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est?
Lorsque le soleil artificiel est en fonctionnement, il génère des vibrations à ultra haute fréquence. Cela fait que les protons dans l'air entrent en résonance avec les photons, rendant ceux-ci visibles à l'œil nu. C'est le principe du collisionneur de photons, donc on a vraiment réussi. Directeur, la puissance est absorbée trop rapidement, maintenant toute la ville est sans électricité, et nous ne pouvons simplement pas suivre. Vite, lancez les mesures d'urgence. Redirigez toute la puissance des 7 villes voisines pour garantir que le soleil artificiel fonctionne normalement. Oui. C'est ridicule. Ce n'est rien d'autre qu'un simple tour de passe-passe. Commandant adjoint de le maire, si la personne devant vous était un étranger, appelleriez-vous encore ça un tour de passe-passe? Vous n'aviez pas dit que toute la ville serait privée d'électricité? Y a-t-il eu une coupure? C'est vrai. Laissez-moi appeler pour vérifier. Eugène, vous avez une coupure de courant? Le courant n'était-il pas censé couper? Pourquoi ça n'a pas encore coupé? Ça a encore échoué? Je suis tellement frustrée. On n'aurait jamais dû attendre quoi que ce soit d'un gamin de 8 ans. Comme l'a dit Robert le maire, toute cette histoire n'est qu'une farce. Un échec ne signifie rien. Nous n'avons jamais craint l'échec. Parce que nous allons réussir. Pas de coupure de courant. On dirait que ça a échoué. Je ne peux pas accepter ça. Nous avons déjà réalisé la collision de photons, comment ça pourrait échouer? Non. Je crois en Léo. Il va certainement réussir. Il ne laissera pas tomber Clerval. Eugène, chez toi, il y a eu une coupure de courant? Non, pas de coupure. Dupont. Cette fois, on s'est vraiment ridiculisé. Martin, chez toi, il y a eu une coupure de courant? Non, non. À partir de maintenant, ne m'appelle plus. Ça a échoué? Menteur, pas un seul endroit à Clerval n'a subi de coupure. Comment tu expliques ça? Je suis un natif de Clerval. Les efforts d'innombrables prédécesseurs ont apporté à Clerval sa gloire d'aujourd'hui. Mais toi, tu as terni Clerval. Menteur. Tu n'as même pas réussi. Alors pourquoi t'es-tu porté volontaire? Pourquoi déshonorer Arcadia? Menteur. Monsieur le chancelier. Monsieur le chancelier. Nous devons couper immédiatement la diffusion. Sinon, Arcadia va devenir la risée de tous. Nous devons avoir un peu de foi en le professeur Léo. À l'époque, quand il a présenté les plans d'exploration lunaire, personne n'a osé y croire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non seulement le détecteur fonctionne, mais il repose aussi sur sa formule de combustible. Nous avons collecté du sol lunaire, et il a créé tant de miracles. Je suis sûr que cette fois ne sera pas différente. Devons-nous rappeler Robert le maire de ne pas causer des problèmes? Pas besoin. Nous avons ce stéréotype négatif que les jeunes doivent être inférieurs aux plus âgés. C'est simplement faux. C'est la chance idéale pour faire certaines personnes prendre conscience. Vous avez sûrement un autre point de vue, non? Oui, comme le professeur Léo a dit, nous devons déclarer au monde que les gens d'Arcadia se sont élevés, pas seulement en politique, militaire et économique, mais dans tous les domaines liés à l'humanité. Nous avons réalisé une grande renaissance, et même nous sommes en tête. En fait, essayer la collision de photons. À 8 ans, même s'il échoue, le rend un génie unique. Il est la fierté de l'humanité. Je suis sûr qu'il peut faire l'histoire et nous apporter un vrai miracle. Pas seulement pour prouver qu'il est un génie, mais il est, après tout, seulement 8 ans. Dans les temps anciens, nous avons eu le grand maîtrisant les inondations, et le vieil homme foolish déplaçant les montagnes. Nous Arcadiens, depuis les temps anciens, ont été capables de créer des miracles. Alors pourquoi le professeur Léo n'est pas vu comme une légende contemporaine? Professeur, des conneries, c'est des conneries. Pas possible. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes d'Arcadia? Si ça a échoué, pourquoi serait-il si confiant pour le présenter? Je vous ai donné une chance. Vous avez fait à votre tête. Maintenant, vous êtes un traître pour Arcadia. Ne menacez pas mon fils. C'est vous, cette femme ignorante, qui avez élevé un enfant si irresponsable. Vous êtes le vrai pécheur. Et vous, avoir un fils mais ne l'éduquez pas.
Vous n'êtes pas un père. En tant que commandant en chef du soleil artificiel, vous abusez de votre pouvoir. Vous allez être sanctionné. Vous commencez déjà à pointer du doigt? N'est-ce pas un peu précipité? Quoi? Vous pensez que vous n'avez pas assez fait honte à vous-même, et vous voulez continuer cette farce encore? Seule une personne bornée comme vous penserait que c'est une farce. Et maintenant, c'est seulement le début. Léo? Arthur, arrêtons ça. Léo est encore si jeune. Il ne devrait pas porter une telle pression. Je sais tout. Mais s'il veut diriger cette ère, porter l'humanité vers les étoiles et les océans, il doit monter sur sa scène. Mais, Maman, tu me disais toujours qu'un vrai homme ne recule jamais face à chaque challenge. Maintenant, tu veux que je recule? maman veut que tu réussisses. Mais plus encore, elle veut que tu grandisses en sécurité et en bonne santé. Tu es le trésor le plus précieux de maman. Maman, c'est vraiment important pour moi. Et je veux que papa rentre à la maison. Donc nous devons réussir aujourd'hui. Maman, tu me soutiendras aussi, non? Je le ferai. Maman, soutiens-moi encore cette fois. Tu peux? D'accord? Je te soutiens. Et je te soutiendrai toujours. Papa, tu me soutiendras aussi, non? Bien sûr. Je te soutiendrai toujours. Arthur Dubois? Ça suffit. Lorsque le soleil artificiel fonctionne, il doit stocker une quantité massive d'électricité. Et ce processus prend du temps. Est-ce vrai? Que nous n'avons pas échoué? Et combien de temps ce processus prendra? 3 minutes, mais maintenant, nous avons seulement 60 secondes. Bon, nous avons ce temps, et nous pouvons attendre. Assez? Je ne vous permettrai pas de continuer plus longtemps, donc interrompez la diffusion immédiatement. Et présentez vos excuses au monde. Des excuses ne suffisent pas, et il doit faire face à la punition qu'il mérite. C'est vrai, nous devons être stricts et sévères, sinon ceux cherchant des raccourcis suivront leur exemple, et Arcadia ne connaîtra jamais la paix. Vous ne m'avez pas entendu, interrompez la diffusion maintenant. Encore une minute. Je l'attendrai. Je crois que tout l'équipage est prêt à l'attendre aussi. Toute la ville de Clerval, et même Arcadia tout entière, sont prêtes à l'attendre. C'est vrai. Nous sommes tous prêts à l'attendre. Attendez-le. D'accord. Alors vous voulez tous attendre, c'est ça? Alors je vais tout de suite réduire ce truc en miettes, et anéantir vos espoirs pour de bon. Non. Arrêtez. Par ordre direct de la hiérarchie, nous devons protéger le soleil artificiel. Quiconque tentera de l'endommager sera abattu sur place. Colin, tu vas te joindre à leur petit jeu, qui joue à des jeux ici, tu le sais très bien. Tu n'aurais pas dû être si pressé, je ne faisais que tenter de sauver la face d'Arcadia. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que tu penses vraiment, toi seul le sais. Je ne vais pas perdre mon temps à me disputer avec toi. À partir de maintenant, je vais m'adresser au monde entier. Je vais m'assurer qu'il soit condamné et méprisé par tous. Ridicule. Les gens d'Arcadia sont si ignorants, si autodestructeurs, alors ne me blâmez pas de le débaucher. Bonjour, c'est Jenny. Je veux faire une offre que Léo ne pourra pas refuser. L'inviter à l'Empire Aquila pour servir de commandant en chef du projet Soleil Artificiel pour $1 milliard par an. Jenny, tu n'exagères pas un peu? Il n'a que 8 ans. Exactement. Que son soleil artificiel réussisse ou non est encore incertain. Il n'a que 8 ans, et pourtant il a développé indépendamment le supercristal bidirectionnel, et a réalisé la collision de photons. Alors, est-ce que ça a vraiment de l'importance que son soleil artificiel réussisse ou non? Que veux-tu dire? J'ose dire que Léo développera certainement le soleil artificiel de son vivant. Mais en regardant le monde entier, qui ose garantir un succès dans les 100 prochaines années? Eh bien, Léo est une figure de niveau stratégique. À lui seul, il vaut plus qu'1 million de soldats. Si nous manquons un tel talent, ce serait une perte sans précédent pour l'Empire en un siècle. mon Dieu, Léo est si hautement estimé. Non, je dois retourner immédiatement dans mon pays. C'est vrai, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Seuls les imbéciles d'Arcadia s'en prendraient à un tel génie. Vite, organisez un jet privé. Je dois aller à Clerval en Arcadia tout de suite. Contactez Léo immédiatement. S'il est prêt à venir à l'Empire boréal, nous pouvons lui offrir $2 milliards par an, voire $5 milliards.
Arcadia ne le veut pas, mais nous à l'Empire boréal, si. 20 secondes. Léo, tu es déjà sur la mauvaise voie. Tu vas vraiment continuer sur cette voie? Mais c'est trop tard maintenant. Qu'est-ce qui est trop tard? 6, 5, 4. Aujourd'hui, l'humanité va inaugurer une nouvelle ère. Nous allons quitter la Terre et nous aventurer dans le cosmos. Que se passe-t-il? Pourquoi l'électricité est coupée? C'est comme ça que vous dirigez votre spectacle? Allez voir ce qui s'est passé, maintenant. Rétablissez l'électricité, maintenant. Le monde entier regarde. Les tours de passe-passe ne serviront à rien. Vérifiez ça, vite. Pourquoi l'électricité est coupée? C'est pas notre faute. La ville de Clerval a perdu toute son électricité. Vraiment? La ville de Clerval est entièrement dans le noir? C'est vrai. Le réseau électrique de Clerval a complètement cessé de fonctionner. Les 7 villes voisines sont toutes dans le noir. Clara, nous avons réussi. Nous avons réussi. Vraiment? Nous avons réussi. Léo, nous avons réussi, c'est ça? Oui. Maman, nous avons réussi. Non, ce n'est pas possible. Ils ont vraiment réussi. Nous nous trompions, mon Dieu. Le développement du soleil artificiel est destiné à marquer l'histoire, mais nous, l'avons combattu. Nous serons dans les mémoires comme des vilains. Réalisateur. L'énergie a été drainée. Toute Clerval et les électricités des 7 villes voisines ont été complètement drainées. Quoi? Alors, la centrale électrique de Clerval peut-elle garantir que le soleil artificiel démarre normalement, monsieur? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Toute l'énergie a été complètement épuisée. Quoi? Encore une panne? Peut être. On n'a pas échoué, finalement? Absolument, on a réussi. On y est arrivé. Maintenant, voyons ce que Robert le maire a à dire. Il n'a pas pu le faire lui-même, alors il a essayé de saboter le travail de quelqu'un d'autre. Un type comme ça mérite d'être enfermé. Exactement, il doit des excuses à Clerval, il doit des excuses à Arcadia. Encore une panne? Clerval est censé être une ville de classe mondiale. Comment ça peut continuer d'arriver? Monsieur Fournier, vite, regardez dehors pour voir s'il y a aussi une panne là, bas. Ce n'est pas une panne. On a réussi, c'est ça? Oui, on a réussi. Notre élève Léo, à seulement 8 ans, a battu tous les autres pays du monde et a développé le soleil artificiel. On a réussi. On y est arrivé. On a réussi. On y est arrivé. Léo, je t'avais mal jugé avant. De tous les élèves que j'ai enseignés, tu es le plus brillant. Ton nom restera dans l'histoire de l'école. Non seulement ça, mais son nom apparaîtra à travers le monde dans tous les manuels scolaires. Il entrera dans l'histoire. Et toi, qui as eu la chance d'être son professeur, entreras aussi dans l'histoire. Avoir un élève comme lui est ma plus grande chance. Monsieur le chancelier, nous avons une nouvelle information. Clerval et les 7 villes voisines ont été complètement privées d'électricité. Nous avons réussi. Arcadia a surpassé toutes les autres nations. En développant indépendamment le soleil artificiel. Excellent. Plein gaz vert. La station de télévision de Clerval. Oui, monsieur. Pour protéger le professeur Léo, nous n'avons pas eu d'autre choix que de le laisser rester un héros méconnu. Mais ses jours sont terminés. Aujourd'hui, je lui rends tous les mérites qui lui reviennent. Monsieur le chancelier, les meilleurs scientifiques du monde entier se dirigent vers Clerval. Il se pourrait qu'ils viennent pour s'emparer du professeur Léo. Boum. Ils sont là pour le débaucher d'Arcadia. À cause des actions de Robert le maire, ils pensent que nous ne valorisons pas le professeur Léo. C'est pourquoi ils pensent avoir une chance, qu'ils voient par leurs propres yeux. Comment Arcadia s'élève au sommet du monde. Allez, allez, allez. Activez l'énergie de secours. Ce moment historique doit être capturé en entier. Oui, monsieur, réalisateur.
Pathétique. Absolument pathétique. Commandant adjoint le maire, comment pouvez-vous encore rire? Il n'y a qu'un instant, vous étiez tous enflammés, m'accusant de calomnier Clerval. Mais étais-je dans l'erreur? Vous, pour couvrir ces mensonges, n'avez pas hésité à plonger tout Clerval dans une panne soudaine, nous faisant perdre des milliards de dollars. Vous êtes une bande d'hypocrites. Clerval en entier est corrompu jusqu'au cœur. Vous suggérez que Clerval, craignant de perdre la face, a coupé l'électricité volontairement pour simuler le succès du soleil artificiel? Exactement. Ce n'est pas vrai. Mon fils a en réalité inventé le soleil artificiel. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Votre mari est le commandant en chef du soleil artificiel. Il aurait pu ordonner à Clerval de couper le courant. Malheureusement, cette petite ruse peut tromper tous les autres, mais elle ne trompera pas moi. Robert le maire, vous rendrez des comptes pour vos paroles. Je vous dénoncerai à l'État, rassemblerai des preuves et exposerai vos crimes. Mais maintenant, vous nous devez, au public, et à Arcadia une explication. Quelle explication voulez-vous? Vous avez fabriqué des mensonges et répandu des rumeurs, faisant d'Arcadia la risée du monde entier. C'est honteux. C'est de la trahison. Vous ne méritez pas de vous appeler Arcadien, et ensuite, retirez-leur la citoyenneté. Sortez d'Arcadia. 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 Docteur le maire, êtes-vous sûr de vouloir retirer la citoyenneté à Léo? Aux trois professeurs, je présente mes excuses. Le fait qu'Arcadia ait produit de tels traîtres vous a tous amené à nous considérer comme une blague. Ce n'est pas important. Je suis curieux de voir si le docteur le maire peut réellement leur retirer la citoyenneté, bien sûr. Ils sont la honte d'Arcadia. S'ils portent le label Arcadia, les Arcadiens du monde entier ne pourront plus lever la tête. Bien. Excellent. Si le docteur le maire peut leur retirer la citoyenneté, je suis prêt à fournir toute l'assistance nécessaire, y compris exercer une pression maximale contre Arcadia. L'Empire boréal est également prêt à fournir toute assistance, y compris à faire pression sur Arcadia, tout comme l'Empire Aquila. Excellent. Avec l'aide de 3 académiciens, nous effacerons certainement la honte d'Arcadia. Robert le maire, savez-vous ce que vous faites quand les affaires d'Arcadia sont-elles devenues un sujet d'ingérence pour d'autres pays? Vous commettez une trahison. Je fais cela pour venger l'humiliation de notre pays. De plus, ces 3 nations amies ont toujours été amicales avec Arcadia. Elles sont prêtes à aider. C'est le meilleur résultat possible. Vous, commandant Dubois, ne vous mettez pas en colère. Arcadia ne peut pas accueillir votre famille, mais l'Empire valérien le peut. Tant que Léo est d'accord, les conditions dépendent entièrement de lui. Le pouvoir, la richesse, les belles femmes, je peux lui offrir tout cela. Je propose un salaire annuel de 5 milliards de dollars, le nommer académicien de 3 académies, lui conférer le titre de savant national, et inviter Léo à servir en tant que président de l'Académie des sciences de l'Empire boréal. Monsieur Dubois, regardez, ce sont tous de mauvaises personnes, ils vous maltraitent, et vos parents, ils ne peuvent pas vous accepter, pourquoi ne venez-vous pas avec moi? Ils ont tous fait leurs offres. Quelles sont vos conditions? Tant que vous êtes d'accord, votre père deviendra le commandant en chef du soleil artificiel de l'Empire Aquila, et vous servirez en tant que commandant adjoint. Un salaire annuel de 5 milliards de dollars chacun, et nous fournirons une résidence luxueuse et des serviteurs dédiés. Votre famille ne devra plus jamais être séparée. Vous 3, vous, que faites-vous? Idiot. Vous ne voyez pas, celui que vous considérez comme une honte, celui que vous avez tant essayé d'évincer, est invité par d'autres nations qui sont prêts à dépenser une fortune pour le recruter. Une fois qu'il accepte, vous savez ce qui vous arrivera, non? Messieurs, vous vous trompez. Ce sont juste des imposteurs. Ce sont juste des frimeurs. Ils ne méritent pas tous cette attention de votre part. Vous interférez avec les décisions de l'Empire valérien. Non, bien sûr que non. Juste un rappel amical. Alors, concernant cette affaire précédente. Docteur le maire, pouvez-vous m'aider avec cela? Si vous réussissez, je peux vous donner 1 milliard de dollars. Pourquoi faites-vous cela? Son soleil artificiel est une imposture totale. C'était Clerval, tentant de sauver les apparences, qui a suivi le mouvement. C'est eux qui ont coupé l'électricité. Cette situation entière sera clarifiée très bientôt. Je vais enquêter immédiatement. Pas besoin. Ce n'est pas important pour nous, s'il peut être déchu de sa citoyenneté. Et rejoindre l'Empire valérien est le point crucial. Vous êtes prêt à payer un prix si élevé pour une bande d'imposteurs? Monsieur Dubois,
Êtes-vous prêt à quitter Arcadia et venir à l'Empire Aquila? Tu penses que je devrais accepter? Bien sûr, avec des conditions aussi généreuses, je ne vois vraiment aucune raison de refuser. Monsieur Dubois, vous devez bien réfléchir, peu importe ce que les autres pays proposent, l'Empire valérien peut doubler l'offre. De plus, à l'avenir, quel que soit le projet que vous voudrez mener, nous n'épargnerons aucun coup. Et le soutiendrons entièrement. Madame Lefebvre, Monsieur Dubois est encore jeune, vous devez l'aider. Si vous allez à l'Empire boréal, nous pouvons offrir à Monsieur Dubois les meilleures conditions de promotion. À l'avenir, il aura assurément une place au sommet de la recherche mondiale. Bien que je sois la mère de Léo, pour ce genre de décision, je ne prendrai pas de décision à sa place, mais je soutiendrai tous ses choix. Madame Lefebvre, vous nuisez à Monsieur Dubois. J'ai confiance en mon fils. Je ne comprends pas, n'a-t-on pas vérifié que c'était un échec? Pourquoi y a-t-il encore autant de gens qui se battent pour l'avoir? Ouais, ce sont tous des acteurs payés, non? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer? Parce qu'au moment d'atteindre la collision de photons, que le soleil artificiel réussisse n'a plus d'importance. C'est suffisant pour prouver le génie incomparable du professeur Léo. Avec ses capacités, il est capable de changer le paysage technologique mondial. C'est pourquoi 3 académiciens étrangers dépensent une fortune pour le recruter. Mais je viens de vérifier les données, les humains avaient déjà réalisé la collision de photons il y a 100 ans. Exact, vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, il a fallu les meilleurs scientifiques du monde et des tonnes de ressources pour y parvenir. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à le faire tout seul. Mais notre professeur Léo ici présent, lui, il y est arrivé. Ah. Il ne fait que se tenir sur les épaules de ses prédécesseurs. Quelle est la grande affaire? Au moins, il est meilleur que toi. Il a réalisé une collision de photons tout seul à 8 ans. Il est clair que, de son vivant, il développera certainement le soleil artificiel, faisant entrer l'humanité dans l'ère de l'énergie illimitée. Ce n'est que ton hypothèse. Idiot. Même maintenant, seul toi, avec ton esprit étroit, n'as toujours pas vu la valeur du professeur Léo. Laisse-moi te le dire franchement, s'il accepte leurs conditions et quitte le pays, tu deviendras un traître à Arcadia pour l'éternité. Oh mon Dieu, un si jeune génie. Si nous le chassons, notre perte serait énorme. Exactement. Je viens de vérifier les faits. Le soleil artificiel a de nombreuses utilisations, la plus grande est d'avoir une énergie illimitée. Si Arcadia le développe en premier, nous dominerons le monde. Mais si un autre pays le fait, Arcadia ne se relèvera plus jamais. Chasser un tel talent, n'est-ce pas de la trahison? Bon sang. Comment quelqu'un comme lui peut être apte à être le commandant adjoint du soleil artificiel? Il mérite d'aller en enfer et d'être méprisé par tous. Vous avez tous été trompés. Depuis le tout début, c'est une arnaque. Robert, les faits sont sous tes yeux. Tu vas encore déformer la réalité. Qu'est-ce que tu racontes? À genoux. Repentez-vous. oui, à genoux, à genoux, à genoux. À genoux, à genoux, à genoux. Tout le monde, silence. Silence. Monsieur Dubois, pouvez-vous nous donner votre réponse maintenant? Bien sûr! Commandant Dubois. Madame Lefebvre, dites quelque chose, si Léo accepte, ce sera un coup dévastateur pour Arcadia. J'ai confiance en mon enfant. Il fera le bon choix. Moi aussi, j'ai confiance en mon fils. Avec un tel pouvoir et autant d'argent, même un adulte aurait du mal à refuser. Surtout qu'il n'a que 8 ans, c'est parce que vous ne le comprenez pas du tout. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus besoin de cacher son identité. Vous allez bientôt réaliser que ce garçon de 8 ans qui se tient devant vous a écrit une légende épique. Ne soyez pas aveuglément confiant. Je vous en supplie, parlez-lui. Je sais que j'ai eu tort. S'il refuse, je m'agenouillerai et je lui présenterai mes excuses. Ce n'est pas nécessaire. Vous devriez lui accorder plus de confiance. Ce n'est pas que nous manquions de confiance. Nous avons peur, si Léo accepte, ne deviendrions-nous pas les pêcheurs éternels d'Arcadia? Réalisateur, vous pensez qu'il va accepter? Je ne sais pas, mais sa décision détermine l'ascension d'une superpuissance mondiale, l'avancée de la technologie humaine et l'exploration de mondes extraterrestres. S'il accepte, les puissances étrangères nous écraseront pour 1000 ans et nous serons les pêcheurs d'Arcadia. Allons, vous exagérez. Ce qui fait rompre le dos du chameau n'est jamais la dernière paille, mais chaque paille. À seulement 8 ans, il a servi son pays, alors que nous, pour nos propres gains égoïstes, l'avons poussé dans l'œil du cyclone. C'est nous qui avons brisé son cœur. Alors, s'il accepte, que va-t-il advenir de nous? Je ne sais pas pour les vivants, mais après notre mort, nous serons cloués au pilier de la honte historique,
Maudit par génération après génération. N'acceptez pas. Tant d'argent, une position si élevée, même un adulte serait tenté. Je crains vraiment qu'il puisse agir impulsivement. C'est tout à cause de ce fichu Robert Lemaire, s'il n'avait pas semé le trouble et blessé Léo. Pourquoi serions-nous si nerveux? Exactement, il est clairement le héros, et il est traité ainsi. Je crains, au fond de lui, il doit être déçu par Arcadia. Tant qu'il reste dans le pays, je serais heureux de être son serviteur. Léo, je vous implore, ne acceptez pas. Ça, Monsieur Fournier, qu'est-ce que nous devons faire? Ils offrent beaucoup trop. Oui. L'argent parle vraiment. Ils sont déterminés à recruter Léo. Monsieur Fournier, vous devriez être l'appelé. Si Léo accepte vraiment, notre perte serait catastrophique. Comment aurais-je le courage de faire cet appel? Mais je crois qu'il ne fera pas un choix erroné. Pourquoi? Léo a développé le soleil artificiel. Juste pour que le commandant Dubois puisse revenir et être avec eux. Un enfant si dévoué ne se perdra pas. Monsieur le chancelier, entrons rapidement. En ce moment crucial, nous devons intervenir et parler. Oui, le professeur Léo est un atout stratégique d'une importance immense. Nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Pas besoin. Je fais confiance au professeur Léo. Mais vous avez entendu ce qu'ils offrent au professeur Léo. Nous ne pouvons pas laisser notre offre être insuffisante. Notre Arcadia ne peut laisser personne nous surpasser. Oui. Ma réponse est... Je refuse. Ça m'a fait mourir de peur. Je ne pouvais même pas imaginer. Si Léo avait accepté, comment je survivrais? Le reste de ma vie. Malgré des offres si tentantes, il est resté fidèle à lui-même. À partir de maintenant, professeur Léo, vous êtes un vrai héros. Pourquoi mes conditions ne sont-elles pas assez bonnes? Monsieur Dubois, dites simplement le mot, et vous pouvez fixer votre prix, nous accepterons n'importe quoi. C'est vrai, même si une de nos nations ne peut pas satisfaire seule vos demandes, ensemble, nous vous satisferons à coup sûr. Et je vous garantis que notre offre ne sera pas pire que celle d'Arcadia. Il n'a tout simplement pas la capacité de développer le soleil artificiel. C'est Arthur Dubois, tout cela n'est qu'une façade qu'Arthur Dubois a créée pour lui. Il a peur que s'il accepte, il soit démasqué, c'est pourquoi il refuse. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Monsieur Dubois, pouvez-vous me dire la raison? Parce que mon père et ma mère sont ici. Nous pouvons les emmener avec nous? Dites simplement le mot, et nous le ferons. Parce que je suis née à Arcadia. C'est ma patrie. Vous pourriez avoir du mal à comprendre, mais pour nous les Arcadiens, la nation passe avant la famille. Ce n'est que lorsque la patrie est prospère et forte que les familles peuvent être harmonieuses et chaleureuses. Bien dit. Bien. Monsieur Dubois, je vous conseille tout de même de reconsidérer. Inutile de reconsidérer. Ce que nous offrons, vous ne pouvez pas égaler. Nous sommes désolés, professeur Léo, de vous avoir fait subir cela. Monsieur le chancelier, que faites-vous ici? Commandant Dubois, vous et votre fils avez bien servi notre nation. Je ne mérite pas cela. J'ai l'impression d'avoir échoué. Avoir un fils comme lui est la plus grande contribution. Notre pays et son peuple vous sont profondément reconnaissants. Madame Lefebvre, je vous dois de grands remerciements, vous avez élevé un prodige si talentueux pour notre nation. Je vous décernerai une haute distinction. Moi? Non, non. Monsieur Moreau, si vous continuez à dire ça, vous allez effrayer ma maman. Maman, ne t'inquiète pas, Monsieur Moreau est vraiment gentil. Compris. Maman n'est pas nerveuse. Vous trois pouvez partir maintenant. Monsieur le chancelier, félicitations à Arcadia pour avoir été le premier à développer le soleil artificiel, mais la science n'a pas de frontières. Je pense qu'Arcadia devrait partager sa technologie avec le monde pour aider toute l'humanité à progresser. Chaque pays du monde apprécierait la générosité d'Arcadia. Si Arcadia accepte de partager, nous accepterons n'importe quelle condition. Eh bien, c'est intéressant. Alors, le chancelier a accepté? Le soleil artificiel est la technologie du professeur Léo, comment pourrais-je prendre des décisions pour lui? Vous devriez simplement aller lui demander. Monsieur Dubois, êtes-vous prêt à le partager? Si vous êtes prêt, notre offre précédente tient toujours.
Je suis tout à fait d'accord avec votre dicton. La science n'a pas de frontières. Mais quoi? Mais un scientifique a une patrie. Vous trois? Avec ces réponses, êtes-vous satisfait? Monsieur le chancelier, je pense que vous devriez être bien conscient que le soleil artificiel est d'une grande importance. Le monde ne permettra jamais à Arcadia de le posséder seul. Pensez-vous que Arcadia puisse résister à la pression des autres pays? Notre Arcadia a été transmise depuis des milliers d'années, et a ses propres règles. Quand des amis viennent, nous avons du bon vin. Quand des chacals viennent, nous avons des fusils. Je vous accueille à tout moment. Vous, arrêtez de parler, allez. Monsieur le chancelier, taisez-vous. Je annonce que, à partir de maintenant, Professeur Léo servira comme du projet d'expédition galactique commandant en chef. Avec un salaire annuel de 10 milliards de dollars, récompensé par la médaille nationale, et partageant le destin de la nation. Bien. Maman, regarde, je te l'ai dit, ton fils a déjà accompli de grandes choses. Je sais, Léo. Merci. Ton cadeau est l'honneur de ma vie. Maman, j'ai un autre cadeau. Un autre? Je l'ai. Oui, le soleil artificiel absorbe l'électricité pour stocker l'énergie. Mais sa fonction réelle est de générer de l'électricité. Maintenant, il va commencer officiellement à transmettre l'énergie.